Monsieur Mirand, en tant qu'analyste de rêves, pouvez-vous nous dire comment se souvenir des rêves? Il y a plusieurs méthodes pour se souvenir des rêves. La principale, c'est déjà de décider avant de s'endormir, de se souvenir de son rêve. La force de décision. Donc on donne un ordre à son inconscient avant de s'endormir en demandant d'avoir un rêve. Et ensuite, eh bien, si on se réveille avec le souvenir de quelques images, ou carrément un récit onirique, il faut avoir à côté de soi une lampe de poche et un cahier, un stylo, pour noter immédiatement le rêve. C'est comme ça qu'on va développer la mémoire du rêve. Donc si on le note tout de suite. Alors j'ai une lampe de poche parce que ça permet de ne pas être trop réveillé, de pouvoir se rendormir après. C'est une technique qu'on peut utiliser tous les jours, mais on peut l'utiliser au début pour commencer à mémoriser les rêves. Et le fait de noter ses rêves, ça s'enclenche tout seul, on finit par mémoriser les rêves. Si ça ne vient pas facilement, il y a une méthode amusante. On demande à se souvenir de son rêve en buvant la moitié d'un verre d'eau le soir avant de s'endormir, et en se disant que lorsqu'on boira l'autre moitié du verre dès qu'on se réveille, le rêve reviendra. Alors on demande cela en buvant son verre d'eau le soir avant de s'endormir, et si on se réveille, on boit l'autre partie du verre pour se souvenir de son rêve. C'est un jeu amusant. Donc il y a d'autres méthodes. La méthode du flashback. Il y a l'introspection analytique, c'est-à-dire on visualise notre journée à partir du moment où on se couche et on remonte jusqu'au matin. On le fait comme ça d'aller vers l'arrière. Au moment où on se réveille, ça va nous brancher sur ce qui s'est passé avant, donc sur le rêve. Mais il y a une méthode plus simple, la méthode un peu plus magique. Donc on compte à rebours le soir avant de s'endormir, à partir, mettons, d'un chiffre pas trop élevé, mettons 50, 49, 48, 47, 46, on compte comme ça jusqu'à 0. Et ce qui fait que ça va enclencher le fait qu'au réveil, on va se brancher sur ce qui s'est passé la veille. Si quand on se réveille, on pense à sa journée et ce qu'on a à faire, c'est fichu, le rêve s'en va. Alors il faut faire cet effort, donc du flashback. Alors pour les récalcitrants, s'il y en a qui ne se souviennent pas de leur rêve, malgré toutes ces méthodes, l'une des techniques, elle est empruntée au yoga de visualisation et de respiration. Donc ça, c'est une méthode qu'on utilise au matin. Dès qu'on se réveille, si on se souvient de rêves, on les note. Si on ne s'en souvient pas, ou même si on s'en souvient et qu'on les note, il y a toujours des parties qui nous échappent. Alors on peut toujours utiliser cette méthode de yoga, de respiration. Alors on imagine un rayon blanc transparent qui s'élève le long de la colonne vertébrale, enfin qui pénètre par le bas de la colonne vertébrale, donc pendant un aspire de 3 secondes. Ensuite, on imagine ce rayon blanc transparent qui s'élève jusqu'à la nuque, dans le creux de la nuque, là, pendant aussi 3 secondes. Et pendant l'expire, on imagine que le rayon blanc transparent sort par la nuque, et à ce moment-là, ça fait jaillir le rêve. Et on se concentre entre les deux yeux pour essayer d'avoir l'image du rêve. Alors on fait ça une dizaine de fois de suite. Alors on peut commencer par le rythme 3-3-3. 3 secondes pendant l'inspire, 3 secondes pendant la rétention à plein où le rayon monte, 3 secondes pendant l'expire. Mais on peut aller jusqu'à 12-12-12. Donc si on fait cela 10 fois au réveil, eh bien on est très étonné parce que les images du rêve reviennent. Alors moi je me rappelle un principe de mes rêves, donc je ne fais pas cet effort-là, mais ça m'est arrivé d'être réveillé par un coup de téléphone ou par quelque chose, donc, et d'être dérangé, d'être obligé de penser à ce que je devais faire sur l'instant,
et que le rêve soit balayé. Alors j'ai utilisé cette technique plusieurs fois et elle marche très bien. Pas à tous les coups, mais si on utilise cette technique en tout cas tous les matins, ça va développer un des centres d'énergie subtils du rêve. Ce n'est pas un des chakras principaux, hein, dans le yoga il y a 7 chakras, là c'est pas un des chakras connus, donc c'est un chakra intermédiaire qui se trouve dans le creux de la nuque, le manochakra. Donc en ouvrant ce chakra, en force d'envoyer un rayon blanc lumineux dans ce chakra, on développe la mémoire du rêve. Voilà, moi j'ai noté à peu près toute ma vie de 2 à 3 rêves par nuit, donc ça fait 1 millier de rêves par an. Et donc j'ai pu garder à peu près ce rythme. À l'heure actuelle, je note, j'ai un petit peu moins de mémoire que plus jeune, donc je mémorise à peu près 2 rêves par nuit en moyenne, donc une 60aine par mois. Donc c'est bien suffisant. Un rêve par nuit suffit. Moi je vois la moyenne des gens qui ont travaillé avec moi, c'est à peu près 5 rêves par semaine la moyenne. Il y en a qui rêvent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins, mais la moyenne c'est à peu près 5 rêves. Et c'est déjà pas mal, ça suffit pour travailler chaque semaine sur soi-même, puisque les rêves vont parler de tous les sujets. Et à force de noter les rêves, bien sûr, ça développe une mémoire et on a de plus en plus la facilité d'écrire ses rêves. Et on se souvient surtout du dernier rêve du matin. Alors celui qu'on note le plus, c'est celui qui se déroule avant de se réveiller le matin, parce qu'on est moins fatigué. Si on se réveille en pleine nuit, on peut se souvenir de certains rêves, hein. Mais au matin, donc on s'en souvient. Alors, pour ceux qui s'en souviennent bien comme moi, alors en période de vacances, par exemple, je m'amuse à les noter tous. Alors, quand je me réveille la nuit avec le souvenir d'un rêve, je le mémorise. Donc, je répète le récit du rêve, sans le noter. Et au matin, je me souviens de tous les rêves, de chaque phase de sommeil paradoxal. Voilà. Donc je peux noter jusqu'à s'il y a 6 phases d'1h20 sur 8 heures de sommeil, je peux noter 6 rêves. Mais des fois on a l'impression d'en avoir fait plus, parce que par exemple si je rêve que je me lève, après que je prends ma voiture, que je vais jusqu'à l'aéroport et puis après que je prends l'avion, donc je peux me rappeler de 3 rêves. Je crois que des fois avoir fait 3 rêves, c'est-à-dire je rêve que je suis chez moi en train de me lever, puis je rêve que je suis dans ma voiture, puis je rêve que je suis dans l'avion. Donc je peux dire j'ai fait 3 rêves. En fait, ça n'en fait qu'un. Et comme on a oublié des étapes, il y a des étapes qui ne sont pas mémorisées, on voit pas, on ne se rappelle pas de tout. Alors c'est comme ça dans une même nuit. Si on note tous nos rêves forment une histoire. Alors des fois ça ne se voit pas du tout parce que les thèmes changent. Mais en réalité, le rêve est une suite. Donc si on connaît les analogies symboliques, on repère tout le voyage nocturne de rêve en rêve. Donc il y a bien sûr une interprétation autonome pour chaque rêve, mais il y a une interprétation qui indique la progression de la série des rêves de la nuit, ou la série sur plusieurs nuits. Voilà, mais si on travaille sur ces rêves et qu'on s'y intéresse, la mémoire se développe. Si on ne s'y intéresse pas, la mémoire s'en va. Les gens qui se rappelaient bien de leurs rêves, et puis un jour, ils y font plus attention, ça ne les intéresse pas, eh bien, ils en perdent la mémoire. Après, ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Mais s'ils s'y remettent, le rêve revient. Alors c'est un processus normal, tout le monde rêve, sauf les parkinsoniens, les personnes épileptiques aussi, on ne se souvient pas de leurs rêves. Voilà, mais sinon, donc dans quelques psychopathologies particulières, on ne se souvient pas de ses rêves. Sinon, on se souvient du rêve. Si on ne s'en souvient pas, c'est qu'on n'a pas enclenché le mécanisme. Mais on a des rêves. Donc les seuls qui n'ont pas de rêve, ça serait certains malades mentaux. Sinon, tout le monde se souvient de ses rêves.
Alors une technique de mémorisation aussi, c'est de dire, tiens, cette nuit, je vais rêver de tel sujet, ou je veux rêver de telle personne, de tel lieu, ou que je suis dans tel paysage. Et à ce moment-là, on programme un petit peu le rêve, ce qui fait venir aussi le rêve. Voilà une autre technique de mémorisation. Alors on choisit par exemple quelque chose qui nous plaît particulièrement et qu'on est dans ce paysage. Et donc on est tout étonné au matin d'avoir un rêve qui correspond au sujet choisi. Voilà, ce qui nous permet de travailler sur des thèmes. On peut choisir de travailler pendant tant de jours sur un même thème. En principe, on ne dépasse pas 9 jours. Pendant 9 jours, on travaille sur un thème. D'accord, bon, très bien, merci Monsieur Mirande.